Robert Carsen, je suis metteur en scène. Cet opéra de Benjamin Britten est tiré entièrement de l'œuvre de Shakespeare. Dans Shakespeare, on commence à Athènes et les amants quittent Athènes puisqu'ils ne sont pas d'accord sur les décisions de leurs parents et vont vers la forêt où ils se perdent, où ils se trouvent, ils vont sous les influences de la potion magique de Pâques pour qu'ils s'aiment al contrario. Mais ici, on commence dans la forêt et c'est qu'à la fin, quand on quitte la forêt et on retourne vers la civilisation qui est la ville pour le dernier acte. Pour moi, je ne voulais pas créer une fausse nature sur le plateau avec des arbres en papier mâché ou même des vrais arbres. Je voulais créer quelque chose qui faisait songer, qui faisait rêver le public, à laquelle le public devait et doit toujours participer pour compléter la vision. L'action part tout le temps du sommeil, du cauchemar, de faire l'amour, même un peu de la mort. L'idée de lit est venue très très vite, surtout qu'en anglais, on a une expression où nous parlons de the forest bed, qui est le terre dans la forêt où se trouvent les animaux, où se passent les choses. C'est called the forest bed en anglais. Et je me suis dit, mais et si on avait un immense lit, et ce lit pourrait être le lit de Oberon et Titania, puisque vous savez, toutes les œuvres lyriques ou théâtrales dans lesquelles figurent les terres des dieux, y compris la tétralogie de Wagner, les dieux sont toujours à l'image de l'homme, puisque c'est tout ce que nous connaissons, mais avec des pouvoirs supérieurs. Mais c'est important pour nous de pouvoir les reconnaître et d'imaginer qu'en quelque sorte, nous sommes impliqués dans les discussions qui se passent autour d'eux. Et quand on voit tout au début dans la dispute entre Titania et Oberon, quand ils disent que les saisons se changent, toute la nature est bouleversée par l'action de l'homme, on vit avec ça maintenant déjà. J'étais très attiré par la lutte entre ces deux couleurs qui, en principe, on dit, ne devraient jamais être ensemble, le bleu et le vert. Je retourne en anglais. Blue and green should never be seen. Il se trouve que moi, j'adore ces deux couleurs ensemble, mais on a pu faire une espèce de lutte, surtout que vert est traditionnellement, et je pense pas seulement en Angleterre, la couleur de la jalousie. Donc, c'était évident que Oberon devait être en vert, complètement vêtu en vert, cheveux verts, et Titania dans une couleur représentait plus nuit, plus douce, peut-être une couleur plus douce, le bleu. Il a écrit beaucoup de song cycles, beaucoup d'opéras. Et c'est quelqu'un qui a un lien très intense avec la signification du mot écrit. Mais c'est aussi un compositeur qui aime composer le sens d'un texte. Donc, sa musique évolue de manière très particulière. Ça donne de la respiration au texte. Ce n'est pas quelqu'un qui enferme un texte. Et donc, je pense pour les chanteurs aussi, c'est quelque chose de formidable de chanter Britten. C'est une délicieuse, troublante, magique, sexy comédie. Shakespeare a vraiment compris ce que c'est les impulses hormonales des jeunes et a pu jongler avec ça ensemble avec les jalousies sexuelles des couples un peu plus avancés dans leurs histoires, Oberon et Titania entre autres. Et il jongle tout ça avec une maestria et une joie de vivre hors norme. Et ça, c'est resté un des plus extraordinaires comédies de toute époque. Sit back, enjoy it. Peut-être un bon verre de vin à côté.